je vous offre une technique textile très intéressante. Ça donne des articles avec une élasticité en largeur, mais non en longueur. J'avais confectionné des tucs, aussi des bas avec cette même élasticité, des chandails. Voici un grandeur enfant avec des motifs et un bonnet aussi avec des motifs assez intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la technique qui s'appelle Sprang. Quoi? Je vous démontre la technique de base du Sprang avec ces 10 fils. Ils ont été organisés entre deux baguettes afin de les tenir en ordre pour la manipulation. Les fils sont séparés en deux groupes, les fils d'avant et les fils d'arrière. Le fil numéro 1 est un fil d'avant et le fil numéro 2 est un fil d'arrière. Je tiens les fils dans ma main gauche. Mon index se place entre les deux groupes de fils. Un par un, je passe les fils de ma main gauche à ma main droite. La manière par laquelle je passe les fils d'une main à l'autre crée le tissu. Il y a deux manières, la pince, c'est-à-dire avec pouce et l'index, et il y a les ciseaux, c'est-à-dire avec l'index et majeur. La main droite prend fil numéro 2, le premier fil derrière avec la pince, puis prend le fil d'avant, un ciseau. Avec la pince, c'est un fil d'arrière qui avance. Avec les ciseaux, c'est un fil d'avant qui descend à l'arrière. Encore, je prends un fil derrière avec la pince et un fil d'avant avec les ciseaux. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. À la fin de la rangée, je remarque que tous les fils sont croisés l'un autour de son partenaire. Alors, je passe encore une fois les fils à la main gauche et je recommence. Pince, ciseaux. Si j'agis de même façon à la deuxième rangée, je commence à former des cordes et non du tissu. Alors, je vous confie le secret. Il y a deux rangées qui alternent. Chaque deuxième rangée est une rangée de tressage permettant la formation du tissu. Celle-ci commence avec deux fils d'arrière en pince et un seul fil d'avant en ciseau. Puis un fil d'arrière en pince et un fil d'avant en ciseau. Et comme ça la rangée. À la fin de cette rangée, il y aura deux fils qui restent. Oui, c'est comme il faut. Je vérifie toujours. Oui, c'est une rangée qui avait commencé avec deux fils en avant. Je finis donc avec deux fils en arrière. C'était la rangée de tressage. Maintenant, une rangée de suivi. Je pince le premier fil à l'arrière et je place un seul fil d'avant, un ciseau. Il y a toujours deux mouvements consécutifs, pince et ciseau. Remarquez bien que chaque fil passe en arrière de deux autres fils. On pince le fil en arrière, l'amenant ainsi à l'avant, puis on sépare les deux fils et c'est un seul fil, un seul de ces deux qui entre dans les lames de ciseaux, ramenant ainsi ce fil vers l'arrière. À la fin de la rangée de suivi, je vérifie toujours que ça finit un fil en haut et un en bas. Et oui, ça avait commencé un fil en haut, un en bas. Maintenant, quelles sont les erreurs les plus communes? C'est une rangée de tressage, alors je commence avec deux fils en pince et ciseaux. Il faut prendre les fils en ordre. Quelquefois, un fil se présente avant son tour.
Vous remarquerez alors qu'un amas de fils se forme. Méfiez-vous de cet amas. Vous êtes en train de créer une irrégularité dans le tissu. Chaque fil devrait passer clairement en arrière de clairement deux autres fils. Gardez les fils en ordre. Chaque fil aura son tour. Quelquefois, il arrive que deux fils se collent ensemble. Quand cela se produit, vous remarquerez plus loin que les fils passent en arrière d'un seul fil et non deux. Alors, gardez les yeux en haut sur la rangée précédente afin d'être capable de détecter cette faute. À la fin de la rangée, vous remarquerez que ça finit avec un seul fil en arrière alors que c'était censé être une rangée tressage avec deux fils en haut. Celle-ci devrait finir avec deux fils en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ces deux fils ici, les deux fils collés ensemble au milieu du rangée, qui est l'origine de ce problème. Il faut corriger tout ça. Je défais alors jusqu'au problème et je refais de mieux. Une fois la rangée du tressage soit complétée, celle-ci est toujours suivie par une rangée de suivi. C'est ça la technique de base. Tout ça fait former un tissu très élastique. C'est une structure interlinking. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire arrive quand je monte les fils sur un cadre. Je travaille d'un côté et les fils s'en mêlent d'une façon qui a l'image miroir de l'autre côté. Chaque rangée de travail me donne deux rangées de tissu et ça s'appelle le spring.